Salut les petits potes, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'analyse du marché de l'immobilier à l'été 2023. C'est un nouveau concept de vidéo que je vais sortir assez régulièrement et vous allez voir, je vous explique tout cela. On va avoir chaque trimestre une analyse assez pointue et assez éclairée de la situation du marché immobilier, mais d'un point de vue vraiment très factuel. On a une note qui sort tous les trimestres qui s'appelle la note de conjoncture des notaires. Comme je vous dis, ça apparaît tous les 3 mois et ça se base vraiment sur des données factuelles plutôt que des prévisions, des estimations, des doigts mouillés, on voit ce qui se passe, etc. L'idée, c'est qu'on se base du coup sur cette note de conjoncture qui, on va pas se mentir, est quand même assez un peu lourde en fait en termes de lecture, d'explication, etc. On va essayer de, moi, la reprendre et ensuite de vous la ressortir sous un format un peu plus sympathique pour que vous puissiez finalement prendre connaissance des différentes informations. Avant de commencer et d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre nos futures analyses, nos futures aventures, puisque on est également une agence d'une douzaine de personnes et on s'amuse bien. Allons-y du coup pour la note de conjoncture de cet été. On va commencer, si vous le voulez bien, par la première partie que les notaires ont intitulé un marché en repli. C'est quand même un titre qui est assez lourd de sens et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers immobilier français connaît actuellement des secousses qui sont quand même assez importantes et il va être grand temps de faire la lumière sur ces évolutions cruciales. Au cours des 12 derniers mois, on a observé en fait une chute significative du volume de transactions de logements anciens. En France, j'entends. Et si depuis le mois d'août 2022, la tendance baissière, elle se dessinait en fait assez faiblement, avec un recul mensuel d'environ 5%, elle a pris maintenant une ampleur inquiétante en 2023 avec une diminution de près de 12,6% jusqu'à fin mai. C'est une situation qui pousse du coup à analyser les éléments et les influences qui contribuent à cette situation. Pourquoi est-ce que le marché a baissé comme ça? Des changements économiques, des changements financiers avec la hausse des taux, des changements sociaux, bref. Peut-être plein d'explications, mais comme je vous disais, on se base là vraiment sur des explications et des données factuelles. Mais bref, c'est un retour à la normale par rapport à avant 2018. En fait, toujours factuellement, depuis 2018, on a eu une hausse du volume de transactions chaque année qui a augmenté, notamment sur les 3 dernières années, pardon. Donc depuis 2020, on avait un volume de transactions qui était supérieur à 1 million de ventes par an en France. Ce qui est en fait énorme et ce qui, pris globalement, on va dire, par rapport à l'ensemble des années, faire plus d'1 million de ventes en un an, c'est beaucoup. Donc là, le fait de se retrouver en dessous de la barre du million, certes, c'est moins que les années précédentes, mais c'est juste un retour à la normale du marché immobilier. Passons, si vous le voulez bien, au segment 2 sur l'évolution des prix. Alors, l'évolution des prix des logements anciens en France. Les projections qu'on a, qui sont basées donc sur les compromis signés justement là récemment, ça nous suggère une nouvelle dynamique. C'est que après la décélération progressive des hausses de prix qu'on avait observées depuis le mois de septembre 2022, où en fait les prix continuent d'augmenter mais un peu moins vite, maintenant on a une baisse qui est d'environ 1% et qui est anticipée sur l'année. Par contre, côté province, on a des appartements anciens qui semblent quand même continuer d'augmenter avec une hausse d'environ 1,2%. On a les maisons anciennes qui se maintiennent à l'équilibre avec une légère baisse de 0,2%. On a une transformation du marché qui vient remettre en question en fait tout ce qui se passait avant. Donc vous avez compris, on a eu sur les dernières années un marché qui n'a cessé de croître finalement au niveau des prix de l'immobilier, le pic étant à l'après-confinement et l'après-Covid, et on a eu à partir de l'année dernière une baisse de la hausse des prix, donc ça a continué d'augmenter mais plus légèrement qu'auparavant, et maintenant on entame cette phase de légère baisse des prix. Alors maintenant on va se pencher sur l'impact de ces évolutions au niveau régional. On va voir qu'en fait il y a des disparités géographiques qui vont se dessiner entre les différentes régions. On a certaines zones, comme par exemple les littoraux, qui semblent encore profiter de l'attractivité naturelle du lieu, parce que le fait qu'on soit sur la côte, etc., c'est des choses qui attirent les acquéreurs. En fait, le constat est sans appel, c'est que l'époque des taux bas et des prix qui augmentaient très rapidement, ça c'est terminé, ça appartient au passé. Maintenant, la période actuelle, elle exige une réévaluation des attentes et finalement une adaptation à la nouvelle dynamique de marché. Les répercussions, elles se font sentir sur les ventes, sur les négociations des transactions et même sur les politiques fiscales locales. Parce que oui,
Quand on a moins de ventes, ça veut dire qu'on a aussi moins de recettes fiscales pour les communes et pour les départements. Et ça, elles aiment pas trop. Quand on était sur les dernières années avec un fort volume de transactions, ça veut dire que ce qu'on appelle plus communément les frais de notaire, mais qui ne sont pas des frais de notaire, ce sont des taxes pour les communes, les départements, ça veut dire qu'il y en avait beaucoup. Et ça, c'était un bon point pour le département. Mais aujourd'hui, le fait que ce volume baisse, ça veut dire que y a moins d'argent qui rentre dans les caisses des communes et des départements. Ça, c'est aussi un point qui est à prendre en compte. On va aborder maintenant les prévisions pour l'avenir dans cette quatrième partie. Alors, on a un avis de la Banque de France qui dit qu'en fait, l'inflation a atteint son apogée au deuxième trimestre 2023 et devrait maintenant amorcer un recul progressif dans la seconde moitié de l'année. Et au-delà, on va se stabiliser autour des 2% d'ici 2025, donc 2% d'inflation, sous réserve qu'il n'y ait pas de nouvelles choses qui interviennent au niveau mondial. Malgré ça, on a un marché immobilier qui pourrait encore connaître une période de décélération de son activité. Les projections vont laisser entrevoir qu'on va se retrouver avec une fin d'année avec environ 900-950 000 transactions, donc comme je vous disais, en dessous d'1 million. Ça veut dire que ça va marquer un net ralentissement par rapport aux années précédentes. Et cette période de réajustement, qui est un peu brutale, en fait, elle soulève des questions sur l'avenir du marché immobilier dans son ensemble. La question qu'on peut se poser en fait face à ce constat, c'est comment va réagir le marché de l'immobilier, comment vont réagir les vendeurs et les acquéreurs face à cette nouvelle situation économique, financière, sociale, sociétale. Est-ce qu'ils vont toujours avoir envie de réaliser leur projet? Est-ce qu'ils vont plutôt le mettre en attente? Tout ça, encore une fois, on ne peut pas faire de prévision. Là, aujourd'hui, on se base sur des faits, mais voilà factuellement ce qui se passe. On a une dernière étape de notre exploration de ces notes de conjoncture des notaires, ce sont les acquéreurs étrangers. On a eu une période de repli où aujourd'hui, en fait, les achats de logements anciens par des étrangers non résidents ont finalement repris en volume. Aujourd'hui, ce volume d'achat par des non-résidents représente à peu près 1,8% des transactions. Et cette tendance, elle s'étend sur quasiment tout le territoire, avec bien sûr des disparités selon les départements et aussi selon les nationalités. On a une évolution qui témoigne en fait de l'attractivité continue du marché immobilier français, donc c'est plutôt un bon point pour le marché de l'immobilier. On a terminé avec cette note de conjoncture des notaires et son analyse. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et encore une fois à vous abonner si vous voulez en savoir plus pour ne pas louper finalement les prochaines notes de conjoncture. Vos commentaires et vos réflexions sont les bienvenus dans la section juste en dessous de cette vidéo. Merci de nous avoir rejoints et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao!